Salut à tous. Aujourd'hui, je vais reprendre un concept que j'avais déjà pris il y a quelque temps, à savoir de vous présenter dans ma collection mes jeux préférés d'une console, hein, je l'avais fait sur la Master System, et aujourd'hui je vais vous présenter mes jeux préférés de Game Boy et Game Boy Color. Alors, comme la dernière fois, c'est uniquement les jeux que je possède dans ma collection, je vais vous présenter que cela. Il y a d'autres jeux Game Boy et Game Boy Color qui sont excellents, que je connais probablement pas, ou que je connais mais auxquels j'ai joué via émulateur. Là aujourd'hui je vais vous présenter uniquement ceux que je possède, comme ça je vais vous les montrer. Et ensuite, j'ai sorti la Game Boy pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Bien sûr, c'est une Game Boy avec écran IPS, parce qu'avec une Game Boy normale, vous verrez que dalle. Alors, on va commencer directement avec le 5e jeu. C'est le Prince of Persia sur Game Boy tout court. C'est pas un jeu si exceptionnel que ça, mais c'est mon premier jeu en fait, donc j'ai un affect particulier là-dessus. C'est mon premier jeu en... Déjà, c'est le premier jeu auquel j'ai joué moi quand j'étais gamin, mais c'était sur PC. Mais c'est le premier jeu en boîte que ma femme m'a acheté en fait. Et donc du coup, j'ai un affect particulier dessus. Honnêtement, le jeu est très bon. Il est plutôt joli pour de la Game Boy, mais il est dur. Il est vraiment super dur. Surtout les combats en fait, ils sont un peu aléatoires, contrairement aux autres itérations du jeu, hein, où les combats se déroulent vraiment de manière un peu stratégique, où il faut éviter, attendre que l'ennemi arrive pour le taper. Là, vraiment, c'est aléatoire. Donc, je vais mettre la cartouche. Hop. Je vais mettre un peu de son. Ah mince, attendez. Comment ça fonctionne déjà cette histoire, ouais. Tac. Je vais essayer de changer les couleurs. Voilà, on va partir sur du noir et blanc. Hein. À la base, le jeu était fait pour être joué en noir et blanc. Donc le jeu est plutôt fluide. Il est vraiment joli. Les animations, comme sur toutes les versions, elles sont vraiment propres. Hop. Mais il est dur, c'est comme ça. Je vais pas aller assez loin pour vous montrer les combats. Mais voilà, c'est du jeu de plateforme qui est vraiment plutôt joli pour de la Game Boy. Je suis vraiment très content de l'avoir et c'est pour ça qu'il est dans mon top. Allez, je vais quitter ça et on passe au jeu suivant. Pour le deuxième jeu, on va partir sur un RPG. Et un RPG pas si commun que ça. C'est le Harvest Moon 2. J'ai également le 1, mais bon, le 2 est un petit peu plus abouti, alors j'ai choisi celui-ci pour vous présenter. C'est un RPG, on va dire, très écolo, où je vous lis le pitch vite fait hein, derrière. Reconstruis la ferme de ton grand-père et élève des vaches, des poulets et des moutons. N'oublie pas de prendre soin d'eux si tu veux devenir riche. Donc en fait, il faut... c'est un RPG de gestion de ferme. C'est une licence qui n'existe plus de nos jours. Je crois que c'est à cause de droits d'auteur, enfin une question de droit, quelque chose comme ça. Ça s'appelle maintenant Story of Seasons. Donc si vous connaissez les jeux qui sortent encore de nos jours sur Switch par exemple, Harvest Moon c'est l'ancêtre. Donc c'est un RPG de gestion de ferme. Assez sympathique, hein, moi j'aime beaucoup. On va mettre la cartouche. Là ça va être un peu compliqué de vous présenter rapidement le jeu parce que comme tous les RPG en fait ça se savoure avec le temps, on va dire. Déjà, je trouve que graphiquement, c'est très joli. Hein. Bon, voilà, c'est de la Game Boy Color. Hein. Forcément, on a passé un gap hein, comparé à la Game Boy, Fat. Hop. Je continue un petit peu ma partie. Donc là, tous les matins, vous voyez, vous apparaissez chez vous. Il y a le lit. Ici, vous avez accès donc à vos différents outils. Donc pour arroser, pour brosser vos animaux, de quoi pêcher la canne à pêche. Parce que vous n'avez que 2 touches d'action et donc du coup vous pouvez avoir que 2 objets sur vous. Donc là c'est blanc parce que forcément c'est l'hiver, il y a de la neige. Et donc du coup là vous avez vos plantations. D'ailleurs il est temps pour moi de récolter. Hop, on met dans le coffre pour que ce soit ramassé, pour rapporter des sous. Il faut aller acheter des graines dans le village qui est à proximité. Bon, si vous connaissez ce genre de concept, hein, c'est vraiment très basique, mais ça fait bien passer le temps, c'est agréable, on peut y jouer des heures. Graphiquement, il est plutôt joli. Il est assez riche quand même dans ses possibilités pour une Game Boy, quoi, où il n'y a que une croix directionnelle et 2 boutons, quoi. C'est assez impressionnant, je trouve.
Donc voilà pourquoi il figure dans mon top, tout simplement. C'est un régal pour y jouer des heures et des heures sans se lasser. Allez hop, j'éteins la console et on part sur le troisième. Bon, pour le troisième jeu, les gars, vraiment, j'ai pas fait dans l'original. Bon, là, on reparle de RPG, mais là, c'est du RPG beaucoup plus connu sur la Game Boy. C'est le Pokémon version jaune. Alors, les Pokémon, je crois que je les ai tous, hein, sur la Game Boy, en tout cas. J'ai le jaune, le rouge et le bleu. J'ai également le pinball et le trading cards, donc d'échange de cartes. Mais mon petit préféré, c'est le jaune. Pareil, hein, vu que je fais aussi Game Boy Color, j'aurais pu vous présenter or et argent, mais moi je les ai pas vraiment connus à l'époque. Le jaune, c'est mon préféré. C'est vraiment celui qui représente mon enfance, quoi, mes années, mes jeunes années. Ah, je l'ai pas bien inséré. Les aléas du direct ou pas. Désolé si vous avez entendu souffler comme un bœuf à côté du micro. J'ai essayé de m'écarter un peu. Les gens disent qu'il faut pas souffler dedans, mais je suis désolé, ça fonctionne. Hein. Je laisse la petite cinématique pour les nostalgiques. Pikachu! Bon, forcément, vous vous attendiez à ce que ce jeu soit dans le top. Hein. Forcément, c'est... J'avais recommencé une partie, visiblement. Forcément, c'est du classique de chez classique, hein, les Pokémon. Vraiment... C'est la base, on va dire, de la Game Boy. Hein. Quand j'étais gamin, tous les gamins avaient les Pokémon. Même s'ils avaient qu'un seul jeu, c'était forcément Pokémon. Il faut reconnaître que c'est extrêmement riche. Ça paraît basique comme ça, mais il y a beaucoup de villes, beaucoup de Pokémon différents. Il faut s'adapter forcément à nos adversaires et tout ça. Pour être le plus efficace, par exemple, si vous avez un Pokémon feu, vous allez le privilégier contre un Pokémon plante, ce genre de choses. Donc là, les combats, c'est du combat au tour par tour. Je sais vraiment pas pourquoi je suis en train de vous parler de ça. Tout le monde connaît Pokémon. Donc je vais plutôt passer au jeu suivant. Allez, pour le suivant, le choix était assez compliqué. Je voulais partir sur un Zelda parce que c'est une licence que j'aime beaucoup et je trouve que la Game Boy elle avait beaucoup de petites expériences, des jeux un peu arcade, un peu pour faire des petites sessions de jeu, hein, ce qui est normal, hein, c'est une console portable et de plus une console portable assez basique. Mais du coup, je voulais valoriser moi justement les jeux qui proposaient des longues durées de vie, un réel investissement, un réel plaisir sur le long terme. Et donc du coup, je voulais les Zelda parce que pour moi, c'est ce qui représente vraiment l'aventure longue, riche et tout ça. Et donc du coup, je me suis longtemps tâté entre ces deux-là, le Oracle of Seasons, pardon, et le Oracle of Ages, qui sont les deux opus faits par Capcom, hein, qui sont sortis sur Game Boy Color. Mais en réalité, j'y ai très peu joué. Je les trouve vraiment bien, mais j'y ai très peu joué et je suis parti sur l'autre Zelda que je ne possède malheureusement pas en boîte. C'est le Link's Awakening DX parce que c'est la version définitive, on va dire, de The Legend of Zelda Link's Awakening, qui est un excellent jeu d'aventure. Il est riche. C'est vraiment l'épisode A Link to the Past, mais pour la Game Boy, quoi. La cinématique, elle est juste super bluffante pour de la Game Boy. Parce que ça, ce jeu, il tourne également sur Game Boy de base, quoi. Hein. Là, vous l'avez la version Game Boy Color parce que c'est une cartouche noire. Mais il fonctionne également sur les premières Game Boy. C'est quand même complètement incroyable d'avoir un rendu comme ça sur les premières Game Boy. Hein. Capcom, ils ont utilisé des sorciers pour réussir à faire ça. Bon, ça c'est la cinématique. Bon, vous voyez, j'avais lancé une partie qui avait pas, j'avais pas beaucoup commencé cette partie-là. Bon, pareil, un Zelda. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de présenter les Zelda? C'est du Zelda dans la plus pure tradition des jeux Zelda, quoi. D'excellente facture. Allez hop, je récupère les rubis. Donc voilà, vous avez l'épée, vous avez des ennemis, des énigmes à réussir. Oh là, je suis tombé dans le trou. Des énigmes, des donjons, voilà, c'est un Zelda, tout simplement. Allez, on passe au jeu suivant.
Allez, pour le dernier, mon jeu préféré. En réalité, c'est une compile que j'ai acheté il y a peut-être 6 mois, je dirais. Je l'ai payé assez cher, je me rappelle plus exactement quel prix, mais je crois que c'était dans les 130 euros, quelque chose comme ça. Mais je suis très content de l'avoir trouvé. C'est le Konami Game Boy Collection. Je suis très heureux de ce jeu parce que en fait, bah, il comporte quatre très bons, enfin, allez, on va dire trois très très bons jeux et un bon jeu. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois en faisant des shorts et tout ça pour présenter les jeux. Je vais vous le remettre aujourd'hui vite fait. Donc dessus il y a Gradius, The Castlevania Adventure, il y a le Probotector, hein, à savoir que c'est Contra, et le dernier c'est Konami Racing, donc qui est un petit peu moins bien, mais qui est quand même pas pourri je trouve. Il a pris le parti de d'être un jeu de voiture justement en vue du dessus, ce qui est assez peu commun. Souvent sur Game Boy il faisait des trucs en 2D vue de derrière, mais pas trop réussi. Là c'est un parti pris de faire en vue du dessus, et c'est plutôt bien réussi je trouve. Hop, voilà, donc là on tombe direct sur le menu. Donc avec le choix des jeux, le Gradius, le Castlevania, le Konami Racing et le Probotector. Allez, on va partir vite fait sur un petit Probotector, hein, pourquoi pas. Donc c'est clairement la version, non, la façon la plus économique de posséder ces jeux, parce que si vous les achetez indépendamment, les uns, les uns après les autres en boîte, sur Game Boy, il va vous falloir un paquet de thunes, vraiment. 140 euros, c'est rien à côté, hein. Et là, bah, c'est une façon officielle de l'avoir. Bon, je suis désolé les gars si je suis nul, hein. Déjà je joue pas vraiment en face de moi. Ah, j'ai une nouvelle arme, cool. Ok, je suis mort. Bref, voilà. Peut-être vous montrer vite fait le Gradius, je sais pas. Le Gradius, ou bon, le Castlevania, peut-être pas, c'est pas nécessaire. J'ai déjà montré en plus il y a pas longtemps dans un short. Ouais, allez, pourquoi pas le Konami Racing, ça fait un moment que j'y ai pas joué. Et puis c'est probablement le moins connu de tous. On s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On va faire une course vite fait. Très bien. Donc faut mettre en low. Ensuite on passe la vitesse. Voilà, il n'y a pas d'adversaire hein, forcément parce que je suis sur le tour de chauffe, on va dire. Mais ça a le mérite d'être bien jouable et de pas trop ramer du cul. Parce que ben, les jeux en semi 3D, vue de derrière avec des sprites et tout ça, souvent ça a tendance à ramer sur Game Boy. Hein, parce que bon, ben, c'est très gourmand pour ce genre d'infrastructure, de structure. Alors que finalement, ben, ça fonctionne beaucoup mieux la vue du dessus comme ça. Donc là, bien sûr, c'est assez mou, il n'y a pas d'adversaire et tout ça. Mais quand on est dans un Grand Prix, avec les autres joueurs et tout ça, ça ressemble à un micro-machine un petit peu assez sympathique. Donc, plutôt content de ce jeu également. Hop, voilà. Bon, après, le Castlevania, le Gradius, je vous laisse aller voir mes shorts hein, sur la chaîne, hein, ils sont présents. Voilà, donc je dirais que c'est ce jeu-là qui est mon jeu préféré de ma collection Game Boy et Game Boy Color. Je vais vous présenter également vite fait d'autres jeux, des mentions honorables on va dire, que j'aime beaucoup mais qui ne méritaient pas forcément d'être dans mon top. Euh, le Tetris. Tetris, je vais peut-être pas vous le montrer, Tetris c'est ultra connu, c'est ultra culte. C'est un jeu bah, que j'ai pas en boîte, hein. Il est pas donné en boîte bizarrement. Pourtant il était quand même assez commun, mais en fait il était vendu surtout avec la Game Boy, donc les gens l'ont beaucoup en loose. Excellent jeu. Après bon, je vais pas le mettre dans mon top en fait parce que justement je voulais valoriser les expériences longues et ça c'est l'antithèse des expériences longues. Un Tetris c'est vraiment le genre de jeu où tu te dis tiens je vais me faire une partie, boum je me lance un Tetris et on s'éclate hein, mais c'est pas forcément ce que je recherchais dans un jeu Game Boy. Donc vraiment super fun mais je vais pas le mettre dans mon top.
Ensuite, le Gargoyle Quest, c'est un jeu qui est assez réputé, que j'ai en loose. Il est assez cher, même en loose, hein, il est pas donné. En boîte, vraiment, il est inaccessible et il est sympa, hein, il est vraiment sympa. Mais qu'est-ce qu'il est dur, vraiment. C'est le genre de jeu de plateforme qui est plutôt joli, plutôt impressionnant et tout ça, mais en fait, on n'y prend malheureusement pas de plaisir parce qu'il est vraiment trop dur. Allez, on s'en fout, je veux jouer. Ah ouais, là, c'est vrai qu'il y a une cinématique en plus, enfin une cinématique. Des dialogues qui durent 2 siècles. Bon, bien sûr, en plus, c'est en anglais, hein, forcément, à l'époque, les jeux étaient rarement traduits. Oui, on s'en fout. On s'en fout. J'aurais dû faire une sauvegarde et utiliser un mot de passe. Hop, et on peut s'accrocher du coup aux surfaces comme ça. Mais très très difficile comme jeu, c'est très compliqué de passer le niveau 2. Hein. Allez, tu vas pas sauter plus haut? Il saute pas plus haut, hein, je peux pas l'avoir là. Tant pis, hop, voilà. Je suis désolé, là je parle pas trop, je suis super concentré. Oh yeah, j'ai failli me louper. Eh, je m'en sors pas trop mal pour l'instant. Hein. Ouais, voilà. Il suffit que je dise ça. Bref, très dur comme niveau. Hop, je quitte. Voilà. Et enfin, un petit dernier, un jeu que j'ai montré dans un short il y a super longtemps, mais que j'aime beaucoup. Peut-être qu'un jour je essaierai de choper en boîte. C'est le Solar Striker. Ça vraiment, c'est un très très vieux jeu. Je crois qu'il est sorti peut-être en même temps que la Game Boy, hein, la Game Boy base hein, de Fat dans les années 80 quoi. Mais je trouve fun, c'est un shoot 'em up assez basique hein, dans l'absolu, mais pas trop compliqué, suffisamment accessible pour pouvoir passer 2-3 niveaux, même si comme moi vous êtes pas exceptionnel. Parce qu'il y a certains jeux où vraiment c'est complètement inenvisageable de passer le premier niveau quoi. Et ça fait un peu chier, moi ça me gâche totalement le plaisir. Le jeu peut être très sympa, très joli, très impressionnant, mais si vraiment il est trop dur et qu'on peut pas passer le premier niveau, ça n'a aucun intérêt selon moi. Voilà, bon, après c'est du shoot'em up relativement classique, hein, bien sûr ça se complexifie par la suite. Là on peut améliorer ses armes. Il est vraiment basique. Honnêtement je pense qu'il doit exister un peu plus perfectionné comme shmup, hein, notamment il y a le Gradius hein, que j'ai dans la Konami Collection, qui est quand même mieux foutu. Et on peut améliorer ses armes et tout ça de manière beaucoup plus recherchée. Mais celui-là, je sais pas, c'est mon premier shoot'em up sur la Game Boy. Et je trouve que pour un des premiers jeux de la console, il est vraiment pas pourri. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mon top hein, dans les commentaires. Si vous aussi vous êtes fan de la Game Boy ou de la Game Boy Color et quels sont vos jeux préférés. Moi bien sûr il y a d'autres jeux que j'aime beaucoup mais que je ne possède pas parce qu'ils sont trop rares, trop chers ou certains même que je ne connais pas tout simplement et je suis sûr que je passe à côté de beaucoup de pépites. N'hésitez pas à me dire si vous avez une pépite un peu comment dire un peu méconnue de la Game Boy à m'en faire part et j'essaierai de voir ça sur émulateur pour le tester et peut-être un jour l'acheter si vraiment c'est un jeu qui me botte. Voilà les gars, surtout prenez soin de vous et à la prochaine. Ciao.